Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de Tendances et Visions. Aujourd'hui, nous allons parler de travail collaboratif, de travail hybride et nous allons voir comment le marché s'est adapté et s'adapte encore pour accompagner les entreprises, notamment à concilier les deux dans cette transformation digitale. Alors, ils sont deux pour en parler avec nous aujourd'hui. Bruno Cressot, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales Director Corporate chez Insight. C'est ça. Et Jérémy Werner, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes Senior Manager Product Marketing chez Microsoft France. Absolument. Alors, les 15 derniers mois ont été pour le moins compliqués, Bruno, et le travail et les conditions de travail en tout cas bousculées. Quelles sont les observations que vous avez pu faire sur le marché notamment? Alors, les observations du marché, c'est les observations qu'on a pu faire avec nos clients et avec même nous, notre société. Revenez 2 ans en arrière et regardez le télétravail, comment il existait. Et le télétravail, c'était 1 jour, voire 2 jours par mois, qui était inclus chez nos clients. C'était un peu à la marge. C'est ça. Et du jour au lendemain, voire le jour même, les clients ont dû passer à 100% en télétravail. Donc ça a été une évolution, je dirais même presque une révolution chez nos clients. Et il a fallu qu'on les aide à s'adapter à cette situation. Et ça a été notre job, c'est trouver les meilleurs moyens pour qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices sur ces moyens, en tout cas, que vous avez mis en œuvre pour s'adapter? Oui. Alors, pour beaucoup, c'était des clients avec qui on travaillait depuis déjà pas mal d'années. Et là, la nouveauté, c'est qu'il a fallu leur trouver des solutions très rapidement et très efficaces. Donc, on a travaillé avec Microsoft pour monter une offre Intelligent Workplace, c'est-à-dire que c'était notre capacité à leur livrer un PC Surface, alors avec la gamme Surface très large qui laissait un choix assez intéressant aux clients, avec Microsoft 365, et qui permettait aux clients très rapidement de se retrouver dans la même configuration qu'au bureau et de pouvoir travailler de la même manière et de pouvoir rester dans la production et de rester productif. Une téléportation du poste de travail voilà, à la maison ou ailleurs, et en tout cas sans couture pour que les accès se passent bien, les applications, etc., les interactions continuent. Jérémy Werner, donc pour Microsoft France, cette offre, ou en tout cas ce dispositif Intelligent Workplace dont nous parle Bruno, il se traduit et se concrétise comment? Alors effectivement, Bruno l'expliquait, on a adapté nos offres technologiques par rapport à ce que nous vivons depuis 15 mois. Donc l'offre Intelligent Workplace, c'est basé sur de la technologie Microsoft, mais une grosse partie sur la proposition de valeur de nos partenaires. En l'occurrence, il y a 3 gros piliers, la flexibilité, l'agilité et la sécurité. La sécurité, c'est la priorité numéro 1 des DSI, surtout depuis ce que nous vivons maintenant depuis 15 mois. Toutes ces connexions depuis l'extérieur. Exactement, les attaques sont extrêmement nombreuses, il n'y a aucune taille d'entreprise qui est épargnée. Et il faut, donc je le disais, premier pilier, la flexibilité. Donc c'est permettre d'avoir les bons outils au bon moment, avec aussi, pour que les utilisateurs puissent s'approprier la technologie, une certaine facilité d'implémentation, une certaine réactivité. Sur la partie agilité, eh bien, ça va dépendre aussi des charges de travail que l'entreprise peut avoir. La charge au mois d'avril ne sera peut-être pas forcément la même que celle que l'on aura au cours de l'été, donc il est important de pouvoir agir sur justement son asset informatique. Alors il n'y a pas d'investissement sur le coût du matériel, on est vraiment sur un changement de consommation de l'informatique, un petit peu comme ce que nous vivons maintenant depuis 15 ans avec le cloud computing. Donc voyez l'Intelligent Workplace comme une solution totalement packagée, intégrant effectivement, Bruno le disait, toute la panoplie de la gamme Surface qui est complètement adaptée en fonction des personnes que nous adressons, puisque chez Microsoft, on ne croit pas au couteau suisse de l'informatique, mais on adresse vraiment des solutions par métier, col bleu, col blanc, bref, par les personas. Et puis effectivement, toute la partie M365 qui intègre une grosse partie sur la sécurité. On voit effectivement qu'on arrive à réduire de 20% les failles de sécurité quand on propose une offre globale et que les appels au centre de support ont diminué de 17%. Et la sécurité chez Microsoft, intégrée dans Intelligent Workplace, c'est 5 couches exclusive qui incorpore ce que Satya Nadella explique depuis maintenant 15 mois, c'est la sécurité, elle se gère en bon français, excusez-moi, from chip to cloud, c'est-à-dire du produit d'accès jusqu'à l'informatique. Pour nous, la sécurité, ce n'est pas que le matériel, ce n'est pas que l'infrastructure, mais c'est une chaîne globale. Et il est important justement de pouvoir l'opérer en totalité avec cette flexibilité, cette agilité pour répondre aux enjeux des entreprises. Alors toute cette transformation, la mise en place en tout cas de cette Intelligent Workplace, quelles sont les implications derrière pour les clients? Eh bien, les clients vont justement pouvoir complètement personnaliser leur approche en fonction de leurs besoins. Je le disais, les besoins ne sont pas forcément les mêmes en fonction du calendrier, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction aussi des problématiques qui sont rencontrées. Donc on a véritablement, au travers des consoles de gestion,
d'innovation et du savoir-faire que Insight propose, eh bien, différents modules que l'on peut déclencher ou pas en fonction justement eh bien, des attentes que l'on a sur différents segments de marché qui là encore peuvent être complètement différents. On n'adresse pas forcément une entreprise dans le secteur de la distribution, des télécoms, de la finance et de l'assurance de la même manière. Donc l'Intelligent Workplace va être complètement adressé via le savoir-faire d'Insight en fonction justement de ces impératifs, toujours justement pour répondre aussi à cet éternel débat que l'on a sur l'OPEX et CAPEX. Et justement, c'est le point aussi clé, c'est de répondre à ces nouveaux modes d'usage, de consommation qui sont maintenant la norme avec cette digitalisation accélérée que nous avons vécue cette dernière année qui vient de s'écouler, où nous avons gagné plus de 5 ans en fait, de digitalisation en marche forcée. Certains l'ont subi. Notre objectif avec Insight et Microsoft, c'est de faire en sorte que cette adaptabilité, cette gestion du changement se fasse de la manière la plus naturelle possible. Avec un impact sur les coûts aussi Alors l'impact sur les coûts, évidemment, c'est aussi, alors je parlais de sécurité, mais la gestion des coûts, elle doit être très contrôlée et idéalement optimisée. Et cette approche va permettre justement d'optimiser cette gestion des coûts au plus près, ce que l'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Ça va faciliter le travail des directions des achats, mais également des directions métiers. Ça va permettre aussi d'avoir beaucoup plus de communication en interne au sein de l'entreprise, de casser ces silos. Et peut-être une meilleure aussi gestion du cycle de vie du produit qui se retrouve effectivement plus forcément dans l'entreprise, mais peut-être géré par Microsoft. Exactement. Alors, géré par Microsoft, en l'occurrence, c'est plus géré par notre partenaire Insight. Alors, on a mis aussi un gros focus sur la partie RSE. Il y a une grande part, justement, qui est importante. La partie écologique aussi, je pense qu'il est important. Et on a un rôle à jouer, que l'on soit un industriel comme Microsoft ou comme Insight, qui a une présence au niveau mondial, de prendre notre part de responsabilité pour avoir effectivement cette diminution dans l'empreinte carbone. Et cette approche y participe. Effectivement, en tout cas une posture importante dans cette grosse phase de transition écologique. Merci Jérémy. Bruno, la proposition de valeur d'Insight dans cette transformation. En dehors de tous les points que Jérémy vient d'énoncer, nous on a accès, alors vraiment durant cette période sur 3 points principaux. La première chose, c'est qu'on a donné accès à nos clients sur un point de contact unique pour leur offre hardware, software, service. C'est-à-dire qu'on a accompagné nos clients avec un point de contact chez nous qui leur a permis très vite de trouver des solutions. Et de ne pas se perdre un peu partout. Exactement. La deuxième chose, le deuxième point qui a été très fort chez nous, c'est notre accompagnement financier. Il faut savoir que les sociétés, du jour au lendemain, ont dû investir très fortement sur les laptops, sur l'achat de laptops. Et donc, certaines sociétés ne pouvaient pas acheter tous ces laptops. Donc, du coup, ce qu'on a proposé, c'est des offres de financement, que ce soit en achat pur ou alors que ce soit en leasing, c'est-à-dire avec une offre de renouvellement des surfaces au bout de 3 ans. Donc ça, c'était vraiment un apport très important pour les sociétés. Et le troisième point qui est vraiment ce qui nous a vraiment aidé, ce qui a vraiment aidé nos clients sur la dernière année, c'est notre couverture internationale. C'est-à-dire que beaucoup de nos clients attendaient une offre de notre part sur la partie Intelligent Workplace sur la capacité de couvrir à la fois Asie-Pacifique, à la fois la plaque américaine et à la fois bien évidemment la plaque Europe. Donc ça, on a pu leur apporter cette solution-là sur l'ensemble des plaques du fait de notre présence internationale. On voit bien effectivement là où vous vous situez Bruno. Cette émission arrive à son terme. Un petit mot peut-être pour conclure Bruno ? Non, ce que je voulais dire, ce que je disais au départ, c'est qu'effectivement, on a vécu un choc, on a vécu une révolution sur ces derniers mois et il a fallu s'adapter très très vite, les entreprises, les individus, tant au plan personnel que professionnel. Et il va falloir qu'on continue à s'adapter. Et avec Microsoft, on travaille en permanence pour pouvoir permettre aux entreprises de s'adapter. Et il y a un sondage récent qui est sorti qui disait que 74% des générations Z, la fameuse génération qui va constituer les employés de demain, étaient insatisfaites des outils technologiques à leur disposition. Notre job aujourd'hui, à Microsoft et à Insight, c'est de faire en sorte de donner envie à ces personnes d'arriver dans les entreprises et de rester dans ces entreprises. Donc vraiment, donner les moyens et donner vraiment une visibilité sur les années à venir avec Microsoft et Insight pour permettre vraiment un gain de productivité, un gain de communication, etc. entre les personnes. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. Merci Bruno, merci Jérémy et merci à vous de nous avoir suivis. Et nous vous disons à la prochaine et on vous souhaite une très bonne journée.